regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Mettre en avant le talent et la créativité des femmes entrepreneurs au Sénégal et sur le continent, c'est l'objectif principal du Salon de l'entrepreneuriat féminin de Dakar. Cet événement célèbre le dynamisme et la diversité des femmes entrepreneurs. Il offre également de nombreuses opportunités pour les femmes qui souhaitent développer leur entreprise. Afin d'avoir un éclairage concret sur la 3e édition de cet événement, nous recevons sa fondatrice et promotrice, Madame Salimata Thiam Diagne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Alexis. Madame Diagne, tout d'abord, intéressons-nous à la thématique de cette nouvelle édition et ce qui justifie ce choix. La 3e édition du Salon de l'entrepreneuriat féminin de Dakar a pour thème l'autonomisation économique des femmes et l'accès au financement. Ce qui motive ce choix, c'est l'urgence d'aider les femmes à atteindre l'autonomie économique, mais aussi de leur faciliter l'accès au financement. Qu'en est-il des principaux objectifs de ce salon ? Le Salon de l'entrepreneuriat féminin de Dakar a pour objectif la promotion de l'entrepreneuriat des femmes, le renforcement de leur capacité entrepreneuriale, mais aussi de mettre la lumière sur ce qu'elles font, de mettre en avant leurs entreprises. Intéressons-nous maintenant aux activités prévues lors de cette 3e édition. Lors de cette 3e édition, nous débuterons par des panels thématiques sur l'autonomisation économique des femmes et l'accès au financement. Des panels qui seront animés par des experts en entrepreneuriat et des coachs assermentés qui parleront aux femmes, leur donneront les coulisses, les détails, comment faire pour mieux réussir son parcours entrepreneurial. Qu'en est-il des participantes? Qu'en est-il également des expositions et des autres activités prévues à cet effet? Mis à part le panel thématique, nous aurons une expo-vente qui sera l'occasion aux femmes de montrer leur savoir-faire, de proposer des services auxquels leurs entreprises dans les secteurs dans lesquels elles évoluent. Et quel est l'impact attendu de ce salon pour la promotion des initiatives féminines dans l'entrepreneuriat à Dakar? Ce salon sera l'occasion de mettre en lumière les femmes dans leurs activités entrepreneuriales de tous les jours. En effet, elles ont besoin d'être propulsées, d'être mises sur un podium et d'éclaircir ce qu'elles font afin de pouvoir les aider à atteindre le succès qu'elles visent en se lançant dans l'entrepreneuriat. Vous en êtes à la 3e édition du Salon de l'entrepreneuriat féminin de Dakar. Quel bilan tirez-vous des précédentes éditions ? Les précédentes éditions du salon nous ont montré le besoin que les femmes ont d'être accompagnées, car comme nous le savons, l'entrepreneuriat n'est pas une chose facile. Donc avoir un groupement de femmes, une sororité qui te permet d'évoluer et dans laquelle il y a la solidarité, ceci peut beaucoup aider la femme dans son projet d'entreprise. Comparé aux précédentes éditions, quelles sont les nouveautés apportées à cette 3e édition du Salon de l'entrepreneuriat féminin? Dans cette actuelle édition, nous allons encourager davantage les femmes. Renforcement de capacité est une chose très importante en entreprise, car beaucoup de femmes se lancent dans l'entrepreneuriat sans avoir les bagages qu'il faut afin de réussir. Donc pour cette année, nous allons choisir 20 femmes qui seront accompagnées dans plusieurs domaines, à savoir le marketing digital, à savoir le renforcement de capacité, comment gérer leurs finances. Donc ces 20 femmes, c'est en partenariat avec l'ADPME qui est un de nos partenaires majeurs et qui nous aide dans la suivi et dans l'accompagnement des femmes entrepreneurs. Qu'en est-il à présent des opportunités de réseautage offertes aux femmes entrepreneurs lors de cet événement? En effet, quand on parle de rencontres, on parle d'échanges. Et les échanges sont toujours positifs dans ce salon, car c'est une occasion pour elles de rencontrer les fournisseurs, de rencontrer aussi les structures qui sont habilitées à accompagner les femmes dans leur projet d'entreprise. Comment le salon encourage-t-il la collaboration et le partage d'expériences entre les femmes entrepreneurs? Une de nos visions majeures, c'est la sororité, à savoir l'entraide, la solidarité entre femmes. Raison pour laquelle nous nous sommes réunis sur une seule bannière
à savoir le salon, pour pouvoir attirer les regards, pouvoir attirer les autorités, pouvoir attirer les investisseurs sur ce que nous faisons. Parce que nous savons que l'union est la force, donc raison pour laquelle nous sommes réunis. Comment les participantes peuvent-elles tirer le meilleur parti des opportunités offertes par ce salon afin de développer leur entreprise? En effet, grâce au panel, aux échanges avec des experts assermentés dans l'écosystème entrepreneurial, mais aussi grâce à l'expo-vente qui leur permettra d'écouler leurs produits et d'avoir de nouveaux clients, de nouveaux partenaires. Voilà, dans une rencontre, tout est possible. Donc, on espère accueillir le maximum de monde pour la réussite de cet événement. Madame Diagne, qu'est-ce qui a motivé la création de cet événement et quelles sont vos attentes personnelles en tant que fondatrice? Je dirais que le fait que je sois une femme et consciente des capacités les capacités et compétences qu'ont les femmes et la conviction que j'ai qu'on ne peut pas développer le monde sans l'apport des femmes. Car étant le monde est majoritairement constitué de femmes, donc pour développer cette économie mondiale, il faut la mainmise féminine. À présent, quelles sont les perspectives d'avenir pour ce salon et comment envisagez-vous son développement? Nous avons l'ambition d'exporter le salon, bien sûr, parce qu'actuellement, beaucoup nous disent pourquoi seulement de Dakar. Eh bien, nous avons débuté à Dakar, mais nous ne comptons pas rester seulement à Dakar. Vous souhaitez également aller dans les régions. Quelles seraient les potentielles régions qui pourraient accueillir ce salon à l'avenir? Effectivement, les régions du Sénégal ont tous un potentiel exorbitant. Donc, les femmes de Dakar, de Thiès, de Saint-Louis, elles ont toutes les mêmes attentes, tous les mêmes problèmes. Donc, faire ce salon en le décentralisant dans les autres régions aiderait beaucoup de femmes à pouvoir réussir leur entreprise. En tant qu'entrepreneur, quels sont les défis auxquels vous êtes rencontrés et comment, à travers ce salon, vous souhaitez les résoudre pour les autres femmes qui souhaitent bénéficier de votre expérience? Le choix de notre thème cette année, à savoir l'accès au financement, n'est pas anodin. Beaucoup de femmes rencontrent ce problème d'accès au financement. Donc, dans cette édition, nous viserons aussi à faire accéder le maximum de femmes à des financements grâce à nos partenaires. Vous avez parlé précédemment que vous allez choisir 20 femmes à travers ce salon afin qu'elles suivent un renforcement de capacité. Et qu'en est-il de leur suivi après le salon? Nous sommes organisés de sorte que nous allons faire des cohortes. Pour ce premier cohorte, il s'agira de 20 femmes entrepreneurs qui seront suivies, accompagnées en leadership féminin, en renforcement de capacités entrepreneuriales, en marketing digital, mais aussi en comptabilité d'entreprise. Et après l'événement, comment allez-vous suivre l'évolution de leur formation? Ce qui fait la particularité du salon de l'entrepreneuriat féminin de Dakar, c'est le suivi. En effet, nous ne nous contentons pas d'organiser seulement l'événement et après, durant toute l'année, nous organisons des sessions de formation. Tout récemment, en janvier, nous avions organisé le Parlons féminin, qui était un événement dans lequel nous abordions des questions comme la confiance en soi, s'assumer en tant que femme, l'équilibre entre la vie sociale et la vie professionnelle pour les femmes et aussi le leadership féminin. Merci Madame Thiam d'avoir accepté notre invitation. Encore merci pour cet éclairage. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine.